Voilà. La chanson, c'est Père, nous t'adorons. Une très belle chanson, une très belle mélodie composée par Constance. Constance. Voilà. Elle est de la Côte d'Ivoire, ma sœur Constance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue, n'est-ce pas, de vous inspirer. Voilà. Amis bien d'ici et d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes en Goïve. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses, n'est-ce pas, de la vie. Aujourd'hui, parmi ces choses, nous allons parler des encens pour assurer votre protection spirituelle et des encens pour protéger votre maison. C'est important de parler de ces choses-là. Voilà. De parler de ces petites choses. Voilà. Donc, également, nous allons parler de la puissance, n'est-ce pas, des psaumes. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et comme vous le savez tous, vendredi, c'est ce jour où on parle beaucoup plus d'amour. Le jour gouverné par la planète Vénus. Voilà, il faut parler d'amour. Donc, nous allons parler d'amour juste après. Donner quelques conseils en amour, comment on fait, etc., etc. Voilà, c'est un direct spécial parce que hier, nous n'avons pas pu faire un très bon direct à cause, n'est-ce pas, de l'état défectueux, n'est-ce pas, de la connexion Internet. Donc, cela nous a pénalisés. Et j'ai décidé donc de faire le direct aujourd'hui pour compenser et pour rappeler aux uns aux autres que demain, nous sommes le 23 juin, demain le 24, c'est la pleine lune et comme vous le savez tous, c'est la pleine lune. Faites vos bains, faites tous vos rituels, tout ce qu'il faut, voilà, des bains d'attirance, vos bains, n'est-ce pas, de désenvoûtement, de guérison. La mère lune est là pour vous. Demain sera pleine, hyper pleine. Même si vous ne la voyez pas éclairée au ciel, elle est là. Voilà, c'est les nuages qui peuvent vous cacher, elle est là. Faites vos prières, parlez à la divine mère comme si vous vous adressez à votre maman, à votre mère biologique. Il y a une chose que je voudrais également préciser. Vous, les femmes qui avez eu la grâce d'enfantement, sachez que vous êtes le premier docteur. Vous êtes le premier marabout, n'est-ce pas, en ce qui concerne la vie de vos enfants. L'enfant qui est sorti de ton ventre, là, de tes entrailles, là, sache que tu es le premier médecin. C'est-à-dire, avant de dire que l'enfant, quand tu constates que l'enfant chauffe, la première des choses, c'est d'invoquer, c'est-à-dire de te dire que c'est le moment pour toi d'user tous les pouvoirs divins qui sont en toi pour apporter la guérison, n'est-ce pas, à cet enfant. C'est quand ça nous dépasse qu'on va voir le médecin à l'hôpital pour dire, docteur, vraiment mon enfant là, depuis hier nuit, il chauffe. Mais avant d'abord, c'est à toi. Regardez le comportement des animaux. Ils n'ont pas de docteur, ils n'ont pas d'hôpital, mais ils le soignent, ils traitent leurs enfants incroyablement parce qu'ils ont compris. Parce qu'ils savent que d'une manière, comment on peut dire, animale, disons-le comme ça, voilà, ils parviennent, n'est-ce pas, à soulager, à apporter la guérison à leurs enfants. Quand la mère lionne trouve le lionceau malade, d'abord, elle utilise ses salives, elle porte l'enfant, elle frotte l'enfant contre les arbres, tout ça parce que c'est la divine nature. Nous ne pouvons faire recours qu'à la divine nature. C'est en cherchant Dieu dans sa divine nature que nous allons le rencontrer. Donc, ça me permet de parler un peu de l'histoire d'une dame qui m'a contacté l'autre jour. Son enfant est gravement malade. Depuis le bas âge, depuis la naissance, l'enfant souffre. Vous voyez, le jour où votre enfant vient au monde, prenez les dispositions spirituelles pour le protéger, je vous en prie. Que l'enfant soit né dans une clinique, dans un hôpital, dans la brousse, au marché, prenez les dispositions. Une gousse d'ail peut vous sauver. J'ai dit une gousse d'ail peut vous sauver la vie, à mes mains d'ici. D'ailleurs, aussi la vie, n'est-ce pas, de vos enfants. Voilà, c'est très important.
Alors, cet enfant était trop combattu parce que le père, la famille du père, du géniteur de cet enfant n'était pas en odeur de sainteté, n'était pas dans de bons termes avec la mère. Donc, il y a eu des discussions âpres qui ont eu lieu et à la suite de cette discussion, elle s'est dit que bon, voilà, ce n'est qu'une discussion, ne sachant pas que il y a discussion et après il y a discussion. Donc, on a gâté l'enfant. On a gâté l'enfant. L'enfant était destiné à être vendu dans une secte. Voilà. Donc, miraculeusement, l'enfant est encore en vie. Plus de 10 ans, il vit, mais il a des séquelles. Hein, l'enfant ne parle pas bien. L'enfant a des problèmes. En fait, il a des problèmes d'entendement. Il a des problèmes, n'est-ce pas, d'expression. Il ne parle pas bien. Et vous voyez, donc, elle me contacte, elle me dit, monsieur, je sais, bon, je suis vos directs, peut-être, je suis allé partout. Mais quelque chose me dit de vous approcher, de vous contacter. Je fais le scanner et de la maman et de l'enfant. Et le scanner révèle que l'enfant, l'esprit de l'enfant a été détourné. Alors, elle dit qu'elle est prête pour tout. Elle est prête à tout pour sauver. En fait, pour que son enfant soit un enfant normal comme tous les autres. C'est le souhait de toute mère. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a un sacrifice qu'on peut donner à Dieu pour, vous voyez, pour que l'enfant, la santé de l'enfant s'améliore? Rien. Parce que l'esprit de l'enfant a été volé, a été arraché. C'est parce que même la mère m'imprime beaucoup que l'enfant a encore en vie. Alors, elle me dit, quand je fais le retour du scanner, le résultat, j'ai dit, madame, je vais vous dire la vérité, voici ce qui s'est passé sur la vie de votre enfant. Voilà, je dis tout. Elle dit, oui, tout ce qu'on me dit, les prophètes me l'ont dit, les savants m'ont dit, les guérisseurs m'ont dit, papa Manou, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon enfant? Je dis, je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas là, Dieu m'a béni. Je ne suis pas là pour chercher l'argent, non. J'aurais pu vous dire, donnez-moi 500 000, 1 million, donnez-moi 100 000 francs ou 20 000 francs, je vais faire ceci. Non, cet argent est sale. Alors, madame, il n'y a pas le plus grand marabout au monde ne peut pas sauver votre enfant. Le plus grand marabout au monde. Pour le faire, il faut tuer un enfant. Prendre l'esprit de cet enfant, remplacer au vôtre. Mais à quoi ça sert de tuer, d'ôter la vie d'un être humain? Hein? Parce que vous voulez que votre enfant, non. Donc, je sais une chose, c'est que vous êtes le marabout par excellence qui peut apporter une solution au problème de santé de votre enfant. Elle me dit, oui, on m'a dit que dans quelques années, il va mourir. J'ai dit, effectivement, on le veut. Il a été travaillé pour être dans une secte. En fait, on a travaillé comme ça. Elle me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis qu'il n'y a que vous. Ne gaspillez plus votre... N'est-ce pas si je vous dis, donnez-moi 200 000, vous allez donner, 400 000, vous allez me donner? Elle me dit, oui. Je dis, je ne suis pas de ces gens. Je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai besoin de vous dire, vous avez besoin de vérité. Ne cherchez plus qui le plus grand marabout au monde. Personne ne peut sauver votre enfant. Il n'y a que vous et Dieu. Alors pour cela, je vais faire votre scanner. Je vous donnerai des rituels. Je vous donnerai des techniques. Je vous donnerai des prières d'invocation, des impositions de main. Votre enfant, vous allez voir. Si vous donnez le Dieu, puisque Dieu sait que toi, mère de cet enfant, tu es la représentante divine de cet enfant, la représentante, c'est-à-dire, je peux dire, de Dieu sur la vie de cet enfant. Le bien, s'il doit passer, il passera par toi. Le mal, s'il doit passer, il passera par toi. Donc, mets-toi, adopte une vie de prière pour la vie de ton enfant. Il dit, papa Manou, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, voilà, si tu peux, tu le fais, tu as reçu. Des impositions de main, des prières, tu vas prier sur ton enfant, tu vas voir, tu verras ce qui va se passer. Et tu comprendras que tout pouvoir t'a été donné sur la vie de cet enfant. Il ne va pas mourir. Ce qu'on t'a dit dans quelques années, il va mourir là. C'est faux. C'est une fausse information. Mets-toi au travail.
Si on te dit qu'il y a un grand prophète de l'autre côté qui peut faire quelque chose, hein, dis-moi, papa Mano, si tu pars, c'est peine perdue. On va te dire qu'il y a ça, il faut acheter l'huile, il faut faire ça, il faut... Tout ça là, c'est du pipeau. Pour ton cas, pour le cas de cet enfant, personne, rien de bon ne viendra des hommes. C'est toi qui pourras faire quelque chose pour cet enfant. Et il dit, ah, monsieur, vraiment, vous avez un langage cruel. C'est la première fois que j'entends ça. J'ai dit quoi, madame? Mais elle dit, vous aurez préparé tout ce que vous m'avez dit. Je ne vous ai rien demandé. Vous m'avez dit, voilà, le scanner de mon fils et de moi-même, voilà ce qu'il faut. J'ai rempli les conditions. Basta. 3 jours, 4 jours après, vous m'envoyez le résultat. Et ce que vous me dites, c'est ce qu'on m'a déjà dit il y a des années. Donc, monsieur, vraiment, je peux vous croire. Mais c'est surprenant. Parce que je m'attendais à une facture. J'ai dit non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Cet argent, c'est sale. C'est ça, je ne dois pas profiter de votre détresse. Mon problème est de déchirer le voile de l'ignorance. Pour te dire que tu as été ignorant. Aujourd'hui, je te donne la vérité. Vas-y. Au bout de 90 jours, tu vas voir. 40 jours, parce que c'est l'épreuve. 40 jours, tu vas voir comment ton enfant va commencer à prononcer quelques mots. Parce que le Dieu que tu sers, le Dieu créateur de cet enfant-là, le Dieu là, il est vivant. Mon rôle, c'est de t'accompagner. Tu feras des rêves, tu feras ceci. Elle m'a remercié, elle m'a salué, elle m'a donné des bénédictions. Et comme Dieu fait les choses, je reste ce matin. Un homme m'appelle, je ne sais pas où c'est de Dubaï, ou c'est un numéro bizarre là. Il dit, c'est vous, papa Mano? J'ai dit oui. Il dit, il ne croit pas. J'ai dit, mais comment tu ne crois pas? Il met la vidéo, parce qu'en journée, je ne porte pas les lunettes en fait. Je ne porte pas les lunettes. Donc, je n'ai pas les lunettes. Mais il me reconnaît. Il dit, effectivement, je vois la vidéo, je suis rassuré que c'est vraiment vous. Il dit, monsieur, papa Mano, je vous écoute sur YouTube, même pas sur Facebook, sur YouTube. Vous avez donné des recettes qui ont débloqué ma situation. J'ai eu. Donnez-moi votre nom complet. Depuis, vous parlez d'un voyage. Je m'occupe de ton voyage. J'ai dit, tu dis quoi? Je crois que c'est amusant. Oui. Je crois comme les gens appellent souvent, on te blague après. Vous savez, même les petits arnaqueurs, là. C'est vraiment, vous avez gagné 500 000 et tout. Bon, quand tu es novice dans ça, on te frappe. Je dis, mais mon ami, il ne faut pas venir troubler ma tranquillité. Je sais que je veux voyager. Mais ce que tu dis là, c'est trop fort. Il dit, papa Mano, je m'occupe de ton billet d'avion. Il dit, aïe, je veux votre nom. Le nom qui est écrit sur votre passeport là. Et vous me donnez votre date de départ et de retour. Aïe. Il dit, mais il y a quoi? Il y a quoi? Ah. J'ai dit, ok, on ne sait jamais. Comme tu as mis que tu suis mes directs, tu as eu recette, ça a changé ta vie. Bon, je ne perds rien. N'est-ce pas, j'ai donné? C'est comme amusement. On dit, on va vous appeler. J'ai dit, maintenant, c'est Air Côte d'Ivoire. Bonjour, c'est vous, monsieur Mano de la vie? J'ai dit, c'est moi, monsieur. Il dit, est-ce que vous pouvez passer dans nos bureaux? Il y a un billet d'avion pour vous. J'ai dit, mais monsieur, vous êtes à Douala? On dit, oui, passez à Bonanjo. Passez à Bonanjo. Je suis parti, j'ai pris le billet. C'est écrit là net, je dis tel jour à 5 h du matin, je dois être à l'aéroport. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Donc, Ami Miandissé d'ailleurs, il dit, oh, monsieur, vous ne savez pas ce que vous faites. Bon, quand vous faites, vous riez, les gens ne vous prennent pas au sérieux. Ah, mais si vous disiez que voici telle chose, voici tel progrès là, ça peut faire ceci pour les femmes, ça coûte 1 million. Les gens allaient vous considérer. Comme c'est les petits choses vous donnez, c'est trop facile à faire. Bon, les gens disent, oh, l'homme là même, il n'a rien à faire. Il dit que, mais quand un homme t'envoie un billet d'avion, il ne me connaît pas. Je suis allé, on m'a déchiré le billet d'avion. Voilà mon billet d'avion qui est payé. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. Voilà, c'est ça là. Quand vous travaillez pour le bonheur de votre prochain, Ami Miandissé d'ailleurs, si vous lui donnez ce bonheur, la divine nature va vous récompenser. C'est mon travail.
L'autre jour, une femme m'a envoyé, si je peux vous mettre, je peux mettre, vous allez voir, un groupe électrogène, ça elle va ça dans mon bureau. Électrogène, groupe. Et c'est sa maman qui porte ça sur sa tête pour venir vous donner. C'est elle là. Dit papa Mano, tout le temps tu dis, tout le temps. Mais vous pensez que quelqu'un peut se permettre d'acheter un groupe électrogène? Si vraiment vous n'avez pas envoyé quelque chose, vous ne lui avez pas donné quelque chose qui a changé radicalement sa vie, c'est de ça qu'il est question. Donnez, partagez le direct si vous le pouvez. Je ne demande pas, je n'exige pas. Partagez, donnez. Nous voulons un monde meilleur. Que celui qui a la connaissance sur telle chose, qui prenne, qui fasse des directs. Nous allons utiliser, envahir les réseaux sociaux pour parler de la divine nature, pour parler des pouvoirs qui sont cachés, pour parler des choses qu'ils ont cachées. Parce qu'en vous, il y a Dieu. Et dans la divine nature, il y a Dieu. Donc, merci mon frère. Vraiment grand merci. Que le Seigneur te le rende au centuple. Je le fais avec amour. Et quand je dis je donne, je ne cache pas. Je ne dis pas que comme je donne là, je donne ça pour Marie et pour Marie. C'est comme après le direct, tous ceux qui ont engagé le processus de monétisation de l'eau, parce que demain c'est le grand jour. La jeune fille que j'ai rencontrée à Yaoundé, elle est en train de m'écouter, qui a, grâce à nos directs, le poison est sorti en elle. L'autre jour, elle a pris son kit, elle fait des... On lui a remis son étoile. Elle m'a demandé 2 choses, je lui ai donné 10. Elle dit, papa, vous êtes un monsieur incroyable. Nous allons prier pour vous, afin que Dieu vous accorde longue vie. Mais les bonnes choses ne durent pas. Les bonnes choses ne durent pas. Amen, bien d'ici d'ailleurs. Elle m'a fait un audio de 6 minutes où elle me parle des rêves. Comment l'ange, souvent même l'ange prend mon visage, elle dit cette fois-ci, je ne prends pas le visage de mon fils. Je me présente à toi. Elle fuyait. Elle a vu l'ange dans le rêve. L'ange lui a donné de l'or. Et lui a expliqué même pourquoi. Hey! Hey! Oh my God. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est tout ce que nous demandons. Que Dieu nous utilise, qu'il vous utilise pour faire sa volonté et son œuvre. Nous allons parler des encens, parce qu'il faut de la protection spirituelle. Et il y a une sœur, je crois qu'elle est française, elle est en France là-bas. Ses enfants n'ont jamais dormi jusqu'à 8 heures les coups au lit. Aujourd'hui, les enfants dorment jusqu'à 11 heures. Elle dit, papa, c'est extraordinaire. Je ne la connais pas. Je lui ai dit, pas si c'est que va prendre tes choses. Elle m'a dit, non, le monsieur met les choses. J'ai dit, toi-même, va acheter. Achète l'oignon, achète tes choses. Fais comme ça, mets chez toi, c'est fini. Les enfants dorment jusqu'à 11 heures, alors que dans la même chambre, dans la même maison, les enfants, difficilement, à 6 heures du matin, ils étaient là debout. Parce que la nuit est agitée, les nuits sont agitées. Et il n'y a aucune protection dans la maison. Eh oui, vous vous contentez de doter des enfants, de mettre tout ce qu'il fait, tout ce qu'il faut, les acheter des grands portables. Ils sont inscrits dans des grandes écoles, ils vont à l'école, ils ont des chauffeurs. Mais l'important, l'enfant ne dort pas bien. Ça ne te préoccupe pas? Tu es un mauvais père, tu es une mauvaise mère. Bon, aujourd'hui, que les enfants dorment bien, là, elle m'a dit, monsieur, je vais vous envoyer un bon vin rouge. Je dit, merci, madame. Merci. Jusqu'à 11 heures. Elle dit, elle a peur. Parce que c'est les vacances, il fallait au moins que les enfants s'occupent d'eux, s'occupent de la famille, font des petits trucs. Jusqu'à 11 heures. Parce que maintenant, la maison est sécurisée. Souvent, dans votre maison, là, si tu ne te prends pas au sérieux, l'oiseau viendra chier sur toi. Les mauvaises choses, là, c'est sur le toit de ta maison que les gens viendront prendre rendez-vous. C'est comme ça, hein. Quand on regarde, là, ils regardent les maisons, il y a les gratte-ciels, il y a des petites maisons, il y a ceci, il y a des balcons. Eux, là, la nuit, là, les esprits de nuit, là, ils regardent. Ils disent, ah non, maison, c'est à or. Il n'y a rien là-bas, alors on prend rendez-vous, hein. Comme souvent tu dis, mon gars, on se retrouve au carrefour, là, hein, au carrefour de la ville, là, au carrefour de ceci, là, chez Mamie Tankwa, là, on se retrouve là-bas, hein. Mais parce que tu as vu que tu peux dire, je donne rendez-vous au palais présidentiel, tu peux pas. Est-ce qu'un jour quelqu'un dit, je te donne rendez-vous au palais? Quelqu'un au palais présidentiel, hein, que le taxi fait comment pour arriver là-bas? Ça n'arrive pas.
Donc, quand ils font ça, c'est parce qu'ils ont vu ça accessible. Ils viennent en voiture, ils viennent dans les avions de nuit, ils font tout, ils se regroupent. Pendant qu'ils se regroupent là, ben, il faut qu'ils regardent qui est là-dedans. Hein, quand on voit, il y a un nourrisson, il y a des bébés, il y a une femme enceinte, ah, mais il n'y a rien. On ne brûle pas d'encens, tu fais 2 ans, 3 ans, il n'y a aucun encens que tu brûles chez toi. C'est quoi ça là? Tu vas où? Je doute de ton avenir spirituel. Brûlez, parce que ces choses ont été créées pour vous. Voilà, tout ça, vous voyez, c'est des encens. Il n'y a pas, c'est versé dans mon bureau. Matin, midi, soir, je brûle seulement. Donc, Ami Mendice, d'ailleurs, nous allons parler au fur et à mesure, parce que faire un direct où on parle de tous les encens, c'est pas bon. On va aller doucement. Les encens qui attirent l'argent, je vais donner. Les encens pour vous protéger, la protection spirituelle, je vais donner. Les encens pour attirer l'amour, on a déjà donné. Les encens pour le travail, on a dit, on va parler de tout ça là. Là, comme ça, vous prenez des notes, vous savez que telle chose, je fais telle chose, c'est pour telle chose. Voilà le but de ce que nous faisons, déchirer le voile de l'ignorance. Parmi ces encens, nous l'avons déjà dit, il y a la sauge, hein? L'encens de la sauge, c'est le meilleur. En termes de protection, c'est le meilleur. Mais il n'est pas le seul. Il y a également l'encens, n'est-ce pas, rue des Jardins. Ah oui, ça me rappelle au Vallon, aux 2 plateaux Vallon, rue des Jardins. J'aimais bien prendre mon petit café là-bas, rue des Jardins. Il y a beaucoup de jardins là-bas, rue des Jardins. À Cocody, en Côte d'Ivoire. Eh Dieu, aïe. Oh, bientôt je vais me crémousser. Eh, c'est l'un des pays où quand j'arrive, mon âme est tranquille, mon âme est en joie. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il y a l'encens rue des Jardins. Vous devez avoir cet encens parce que c'est un encens autant pour moi qui renforce, qui assure votre protection spirituelle et qui renforce votre sécurité spirituelle. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Donc c'est comme un commando. Quand tu brûles ça, j'ai ça, oh, rue des Jardins. Si je me mets encore à fouiller là, ça va prendre du temps. Il y en a. Tu brûles ça, tu dors tranquille. Rue des Jardins, notez. Je veux l'encens rue des Jardins. Ah bon. Quand tu brûles ça, on dit ça renforce la sécurité. Ça assure ta protection spirituelle. Amen, bien dit d'ailleurs. Il est tellement efficace qu'il élimine les énergies négatives qui vous entourent. Donc même si le voisin, quand on allume là, tu ouvres les fenêtres. Quand vous allumez les encens, faites toujours un effort d'allumer les fenêtres pour que les larves, pour que les énergies négatives puissent sortir. Et quand ça sort, si ça touche le voisin là-bas, ce n'est pas ton affaire. Envoyez-moi le cœur pour que je justapose le direct. Voilà. Il y a donc cet encens, vous ne devez pas le manquer. Ça ne coûte pas cher. C'est pas cher par rapport au make-up, et au fake-up, au back-up, et aux syncopes que vous portez, et sans oublier les mèches, et les mèches brésiliennes, les mèches, oh, vraiment, voilà, donc, tu dois avoir cet encens-là. Ensuite, tu ne trouves pas, tu demandes l'encens angélique. Ah, ça vient de l'ange. Lui aussi, il assure votre protection. Donc, rue des Jardins, il n'y a pas. Madame, donnez-moi l'angélique. Ouais, le mot ange est dedans. Ah, voilà. Et il n'y a pas que ça. Il y a un encens qu'on appelle Devils. Hein? Devils. Je crois le mot en anglais. Lui, alors, c'est contre la sorcellerie. Si tout le temps, quand tu dors, la nuit, tu te lèves le matin, tu trouves qu'il y a des craques sur toi, les cauchemars, tu as les histoires de mari et femme de nuit qui te fatiguent, il y a les mauvais esprits qui te dérangent, et il y a... Non, il ne faut pas te fatiguer, chez cet encens. Mais on le compose également, il y a un encens que j'ai mis sur le marché, qui s'appelle l'encens qui chasse toutes les négativités. Lui, là, également, il joue ce rôle-là. Voilà. Il y a également l'encens, l'ostoras. Oui, l'ostoras, il entre également dans la composition de l'encens de pleine lune. Comme demain, c'est la pleine lune, pour ceux qui auront leur encens de pleine lune, vous allez brûler ça par fumigation et vous avez votre résultat. C'est tout à fait normal. Lui, là, il favorise le sommeil calme. Pour ceux qui ont le sommeil agité. Non. Et lui, là, propre, c'est ton sommeil, ça veille sur ça. Il vous protège, hein? Il vous protège, il vous barricade contre les forces négatives, d'où qu'elles viennent. Voilà. Et pendant le sommeil, son rôle, c'est que si tu vas au village, par exemple, voilà, on te donne ta chambre, vas-y avec ton encens Storas, tu vas brûler ça. Nous avons donné des techniques. Il y a aussi la bougie noire, la bougie jaune qu'on allume
On met ça au milieu, il y a un verre d'eau. Vous prenez cette eau, vous aspergez un peu partout. Ouvrez même grandement la porte. Il n'y a pas quelqu'un, une force négative ne peut pas traverser votre domaine. Le domaine, jamais. Il ne pourra pas. Est-ce que vous avez vu le rituel là? Ça prend 1000 francs? Non, ça ne prend même pas 200 francs. 200 francs, une bougie noire, une bougie jaune. Donc tu as l'os thorax. Au moment où je vous parle là, ça, vous voyez, c'est le bois de santal. Il n'a l'air de rien, regardez comment il est. Vous savez là, bois de santal. Aïe, 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 aïe. Un petit morceau maintenant, tu brûles, tu dors tranquille. Donc lui, il vous protège, il favorise également la fidélité dans le couple. Il donne un sens de responsabilité au mari qui est responsable ou à la femme qui est responsable et qui n'est pas constante. Une femme qui ne connaît pas que vraiment elle a un foyer. Quand l'homme brûle ça là, tu vois, il y a la paix dans la maison. Non seulement ça joue ce rôle, également ça travaille et ça purifie également l'os thorax. C'est pourquoi il entre dans la composition des éléments de l'encens, n'est-ce pas, de pleine lune. En dehors de ça, de tout ça, vous pouvez demander l'encens roi mage. Nous sommes très ensemble. Vous comprenez le nom roi mage. Roi mage. Vous vous rappelez de l'histoire du mage qui avait vu la position des étoiles au ciel. Hein, en faisant la lecture, il a dit qu'il y a un roi qui est né quelque part. Voilà. Lui, là, les influences maléfiques. Bon, ça là, c'est du feu seulement. Il n'y a pas que ça. Il y a l'encens aloès vera. Voilà, vous demandez l'encens aloès vera. C'est tout. Pour ceux qui ont des problèmes d'envoûtement, ça vous protège contre les fétiches, contre les histoires d'exorcisme, contre les mauvais esprits, contre les énergies négatives, contre les esprits néfastes, contre les démons de toute forme, contre la sorcellerie, la magie noire. Tu dors tranquille. Maintenant, ami Miendissé d'ailleurs, je vais vous demander une chose. Si vous prenez maintenant cet encens, vous faites un encens. Vous faites donc un encens composé d'aloe, encens aloès, l'encens roi mage, l'encens, je parle des encens, c'est-à-dire un encens qui est composé de thorax, un encens qui est composé de roi mage, d'aloès, de Devils, d'Angélique, de rue des Jardins. Mon Dieu, c'est comme si tu as une équipe de football où il y a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Samuel Eto'o, Didier Drogba, les grands défenseurs, c'est-à-dire les meilleurs, l'équipe, on dit équipe type du monde. Mais quand tu entends seulement le nom de l'équipe, toi-même ton cœur bat, tu sais que si tu n'as pas, si tu as cru jouer, tu vas prendre 4-0. Voilà. Donc vous faites la composition de tout ça, là, brûlez un peu. C'est du feu, c'est du feu. Ami Miendissé d'ailleurs, c'est du feu. Donc, c'est important de parler de ces choses, des encens pour votre protection spirituelle. Mais en dehors de ça, il y a des techniques de protection. Ça, nous vous avons donné. Mais aujourd'hui, dans ce direct, il est question de parler des encens. Hein, pas d'autre chose, des encens. Donc, vous avez pris une bonne note. Et désormais, vous saurez comment faire si vous avez tel problème qui vous fatigue. Et toi, ma soeur qui dort chaque matin, quand tu te réveilles, il y a des égratignures sur toi, sur tout ton corps. Et toi, ma soeur qui a des enfants dont le sommeil est tellement agité, tu sais maintenant ce qu'il faut faire. Donc, dans nos prochains directs, nous parlerons des encens qui attirent l'argent, des encens, n'est-ce pas, pour le travail, des encens pour l'amour, nous avons déjà parlé. Le meilleur, c'est l'encens, n'est-ce pas, de rose. La rose, c'est le meilleur. Voilà. Il y a aussi l'encens acacia, il y a l'encens, la lavande. Voilà, vous pouvez avoir tout cela. Donc, ami Miendissé d'ailleurs, c'était très important de parler de ces choses-là. Comme aujourd'hui, c'est un très grand jour, c'est un jour exceptionnel, nous allons vous parler de comment vous pouvez récupérer un ex. Parce qu'il y a une dame qui m'a envoyé un message audio hier dans lequel elle pleurait beaucoup. Elle pleurait. Je sentais et c'était émouvant.
Elle pleurait, elle pleurait. Dans cet audio, elle pleurait. J'ai donc décidé donc de parler de ça. Comment récupérer un ex, quelqu'un avec qui vous avez vécu, d'un moment à l'autre, qui décide comme ça de ne plus vous écrire, il vous bloque partout. Il y a également les clous de girofle, 81 clous de girofle. C'est un rituel, il faut chaque soir se laver avec 9 clous de girofle. Chaque soir pendant 9 jours. Donc 9 fois 9, ça fait 81. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que nous allons parler. Nous allons vous donner cette technique. Comment faire pour récupérer un ex, même s'il est où, même si on a mis où, il va au moins réagir. Et quelquefois, sur 100 cas qui nous arrivent, 90 sont des cas qui surviennent pas d'une manière volontaire. C'est pas l'homme qui veut. Hein, c'est pas l'homme qui veut. C'est-à-dire qu'il y a des forces. Hein, il y a des forces extérieures, des forces qui viennent, des forces magiques qui agissent sur l'homme pour l'obliger, n'est-ce pas, à adopter ce genre de comportement. Parce que même si on dit vraiment, il reste comme ça, il te bloque pour un rien. Voilà, pour un rien. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas faire comme l'autre. Mais il y a des filles dangereuses dehors. Hein. Si tu cherches, tu vas trouver. Hein. Il y a des filles qui ne donnent pas. Si tu as tenté à côté d'elle, bonjour, bonjour, oui, ça va, donne-moi ton numéro, elle donne. Elle ne perd pas le temps. Mais la suite là, non, elle s'en fout. Tu es marié, tu as des enfants, elle s'en fout. Dès que papa, en même temps, elle te prend. Si la relation va faire 6 mois, non, elle a eu son petit terrain, sa petite voiture, gna gna gna, et tout. Elle s'en fout, les dégâts, elle s'en fout des dégâts. C'est toi qui as cherché, elles sont versées dans les blessés des gars, elle les donne. Donc, toi, petit homme marié, là, tu ne peux pas, ton troisième pierre, tu ne peux pas garder ça pour madame, tu veux montrer que tu es sugar, que tu as l'argent. Maintenant, tu tombes sur elle, tu es mort en même temps. Tu es mort. Tu es mort. Et la vie continue. Tu vas regretter. Tu vas lire sur le calendrier. On va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Ah bon, parce que tu voulais montrer que tu es sugar. Non, vas-y, elles sont là dehors. Elles viennent tout doux, mollo, mollo. Elle va te manger la tête. Quand tu te lèves le matin, j'ai dit que c'est pas le lait. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, c'est un conseil que je donne aux hommes. Quand un homme a une femme, il a toutes les femmes du monde. C'est Abraham, je crois, qui avait plusieurs femmes, c'est lui. Abraham, non. Abraham, c'est lui qui avait Sarah et qui est parti enceinte là. Je crois que c'est... Il y a Abraham, pas Jacob. Et c'était qui là? Oh. Le père de la multitude, c'est Abraham, Jacob, Isaac, Abraham, Jacob. À la fin de ces jours, il a dit tout est vanité. Il avait 1000 femmes, 700 femmes, 300 prostituées, une histoire comme ça. C'est qui même encore là même? Pardon, dis-moi le nom de celui-là même. À la fin, il a dit tout est vanité. Quand un homme a une femme, il a toutes les femmes du monde. Mais si tu as toutes les femmes du monde, tu n'as aucune femme, mon frère. Voilà, tu n'as aucune femme. C'est le seul conseil que je peux te donner. Tu veux montrer que tu es fort. Tu vas aller dehors. Vanité. Le temps que tu prends, appeler, oui, tu es où? Tu vas aller prendre l'hôtel. Après, tu payes l'hôtel. Il faut qu'elle mange pour passer la nuit avec toi. Elle va manger. Tu payes l'hôtel. Après, maintenant, tu vas lui donner. Tu te décharges. L'énergie là que tu décharges là. Maintenant, la pollution que tu prends dedans. Après, tu la payes. Maintenant, tu te dis, hey, chérie, j'ai mon problème. Tu sais que ma maman, là, on va l'envoyer en prison, quoi. Elle avait bouffé une cotisation, le feu a brûlé l'argent. Maintenant, on demande, Salomon, merci, mon frère. Le feu a brûlé tout l'argent, elle va aller en prison. Après, là, c'est 2 millions. Elle a pu avoir 500 000. Tu dis, bon, je vais voir ça, je vais voir ça. Tu donnes 1 500 000. C'est l'argent que tu peux acheter d'un terrain pour ton petit, pour ton fils. Quand tu regardes tout ça, là, en fin d'année, zéro. Il n'y a rien, vanité de vanité. Salomon l'a dit, le roi Salomon. Parce que c'était un cerveau du roi Salomon. Tellement il était d'une sagesse incroyable. Il a dit, tout est vanité, il n'y a rien dedans. Quand tu te retrouves maintenant après à la maison, tu dis, si j'avais su. Mais comme le moi, il se nourrit de ces envies-là. Demain encore, tu vas te ressaisir. Après, bam! Il y en a même, on a travaillé pour mettre dedans. Que tout son argent, c'est pour donner dehors. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, la recette consiste à quoi? Vous devez avoir la peau graissée. Parce que c'est un amplificateur de vos souhaits, de vos rituels.
vous devez l'avoir, la poudre SC. Je viendrai avec ça en Côte d'Ivoire. Je prends une vingtaine de commandes. Vous voyez, aussi, comment on appelle, les griffes de lion. Après le direct, ça, c'est une veillée. Je ne dors pas. Après le direct, je vais faire une veillée. Il faut que je solde tout ce que j'ai à faire là. Je vais solder tout. Voilà, c'est une veillée parce que demain, j'ai des kits qui vont partir dès demain à 8 h. Donc, c'est une veillée. À partir de minuit, je ne dors pas. Jusqu'à 6 h du matin. Peut-être à 6 h, je vais dormir 30-40 minutes un peu. Voilà. Comme je disais tantôt, vous devez avoir cette progression. Et chaque matin, qu'est-ce que vous faites? Vous devrez chercher l'encens de rose. Parce qu'il s'agit de l'amour. L'encens de rose. Allez chercher, ça se vend comment on appelle, dans les boutiques ésotériques, l'encens de rose. Vrai, hein? N'allez pas prendre des trucs fabriqués là. L'encens de rose, en bâtonnet, surtout en bâtonnet. Voilà, en bâtonnet. En bâtonnet, c'est ça là. Si on vous montre pas là, il y en a, on va dire bâtonnet. Il va aller prendre bâtonnet quand il était enfant, quand il faisait la cire. Voilà, en bâtonnet. Voilà, les trucs comme ça. Voilà. Donc vous mettez et quand vous allumez, ça brûle. Vous voyez, la cendre tombe, ça tombe. Donc vous, il vous faut ça. Et il vous faut ça, il vous faut également le psaume 114 de la Sainte Bible de Jérusalem. Alors chaque matin, vous devez commencer un vendredi comme aujourd'hui. Vous devez commencer un vendredi. Non, pas ce vendredi parce que actuellement, nous ne sommes pas dans la pleine lune. Donc, c'est un vendredi de lune croissante. La lune ne fait que quoi? Maintenant, il faut un vendredi quand la lune est déjà pleine. Donc, le vendredi prochain, voilà. Le vendredi prochain, nous serons toujours dans la pleine lune. Donc, vous le faites un vendredi, soir, matin, autant pour moi. Vous vous levez le matin. Hein? Vous levez le matin. La première des choses que vous faites, vous allumez un encens. C'est un rituel qui se fait en 7 jours, du vendredi à l'autre vendredi. Donc, ce vendredi, pas ce vendredi, l'autre vendredi, en lune, comment dirais-je, dans la pleine lune, le vendredi de la pleine lune. Ce n'est pas ce vendredi, c'est l'autre vendredi. Donc, vous vous levez le matin, à votre réveil, bien sûr, vous dites la phrase suivante. Ange de Dieu qui me gardait et m'illuminait. Ange de Dieu qui me gardait et m'illuminait. Aidez-moi pour que je puisse être à côté de la personne que je désire. Vous pouvez dire Manu de la vie. Vous donnez le nom et le prénom à l'état civil. Maintenant, après avoir dit cela, tu allumes l'encens de rose. Maintenant, en allumant, il faut que, quand tu allumes là, pendant que ça brûle, il faut que la cendre là tombe quelque part où tu vas recueillir ça. Parce que c'est la cendre là qui joue le rôle. Donc, quand tu as fini de parler, de dire ça, ange de Dieu qui me gardait et m'illuminait, aidez-moi pour que je puisse être à côté de la personne que je désire. C'est tout. Maintenant, tu allumes l'encens de rose. Et tu prends, quand c'est allumé, voilà ça que c'est allumé. Maintenant, tu prends ta Bible, tu ouvres le psaume 114. Tu lis ce psaume-là une seule fois, le psaume 114. Partout dans le psaume, on dit moi, tu mets ton nom. Partout, on dit dans le psaume, par exemple, sauvez-moi. Tu dis sauvez-moi. Tu dis non, Manu de la vie, ou bien Chantal, ou bien Yvette, ou bien Valval. Tu donnes ton nom à l'état civil dans la Bible. Après ça, tu fermes ta Bible. Somme là, encens là, va brûler. Quand ça finit de brûler. Parce que quand tu as fini de... pendant que tu lis, ça brûle. Ça brûle. Après ça, laisse brûler. Laisse brûler. Si ça prend 1 heure pour finir, à ton travail maintenant, c'est de recueillir, de prendre cette poudre, la cendre qui sort de la bougie, de l'encens, en bâtonnet, encens de rose. Tu prends ça, tu mets ça dans une boîte. Tu conserves ça dans une boîte. Le samedi, après tu fais. Le dimanche, tu fais. Le lundi, tu fais. Le mardi, tu fais. Même chose, rien n'a changé. Tu te lèves le matin, tu
Tu dis cette phrase-là, tu allumes ton encens, tu lis le psaume 114 et tu laisses, n'est-ce pas, brûler l'encens. Et pendant que ça brûle, ton rôle, c'est de recueillir. Voilà, le vendredi 30 juillet. Vendredi 30 juillet. Pendant que ça brûle, tu recueilles, tu laisses, tu mets ça dans un plat, je ne sais pas, pour recueillir la cendre. Maintenant, tu prends la cendre, quand ça finit de brûler, tu prends la cendre, tu mets ça dans une boîte. Hermétiquement, bien, une boîte bien, bien fermée. Le samedi, le 31, tu continues. Le 1er août, le 2 août, ainsi de suite, jusqu'au vendredi, jusqu'au prochain vendredi. C'est ce jour-là maintenant que quand tu vas faire, tu finis de faire. Maintenant, tu sors avec la boîte là. Tu te places dans un terrain vide. Ça peut être un carrefour, un terrain vide, un espace vide. Tu n'es plus dans ta maison. Maintenant, tu prends ça et tu souffles la cendre là. Tu souffles sur ça au moins pour que ça parte. Et tu te retournes, ne regarde plus le derrière. Quand tu te retournes, ne regarde plus le derrière. Voilà. Avant 7 jours, si le monsieur ne réagit pas, dis, papa Manu, tu es un menteur. Et maintenant, s'il réagit, il faut maintenant savoir qu'est-ce qu'il faut pour attraper son cœur. Ne lui parle plus que, pourquoi tu m'avais bloqué même. Non, 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 non. Là, tu n'as pas compris le mystère. Il ne l'avait pas fait de lui-même. Il faut avancer. Donc, si ça monte, mon numéro WhatsApp, le 00237 671 34 09 97. Tu dis, papa Manu, j'ai fait le rituel. Homme comme femme, hein? Que ça soit femme, que ça soit homme. Voilà. Tu fais maintenant, tu dis, quelle est l'étape suivante? Dès qu'il a réagi. Mais parce que, oui. Ah oui, c'est très important. Il y a une soeur à qui j'ai fait ce rituel, son gars est parti 3 ans. Avec 91 clous de girofle. Pas les clous de girofle cassés, non. Elle a fait ça, bam, au 9e jour. Soit là, elle dort. Le 10e jour, le monsieur l'a débloqué et continue à appeler. Tu es où? Je veux te voir. Mais je suis au Cameroun. Et le gars, où il est en France, je veux te voir. Fait comment? Envoie-moi un billet d'avion. Il a envoyé. Mais la suite, tu ne m'as pas dit. Que comme tu prends un billet d'avion, on fait comment? Le temps de... Le gars est encore entré dans le Sissongo. Donc, c'est pour ça que sur le chemin spirituel, vous devez avoir des amis spirituels. Vous devez avoir un compagnon spirituel. Vous devez avoir un accompagnateur spirituel. Vous devez avoir un guide spirituel. Quelqu'un avec qui tu peux lui parler de tes rêves sans aucune inquiétude. C'est-à-dire, s'il écoute que oui, ou même s'il écoute qu'il apprend que papa Manu, vraiment j'ai eu 10 milliards en espèces, on m'a donné 10 milliards. Tu sais qu'il ne va pas mourir une aigreur, une jalousie. Non, il est plutôt content de savoir que tu as eu l'argent. Ce sont ces gens-là avec qui vous devez marcher. Les vrais amis spirituels. Pas ceux des amis, n'est-ce pas, de bière, des amis de make-up, des amis de tac-up, des amis de mèche, des amis de pantalons Titanic, des culottes matelots. Quand tu dis, tu as une soirée, pardon, prends-moi ton matelot là, c'est ça, il va porter. Prends-moi c'est non, ces amis-là, non, 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 ils sont prêts à t'empoisonner, ils sont prêts à te jeter dans le fou. Mais des amis spirituels, c'est celui-là que chaque jour il prie même pour toi. Chaque jour, quand tu l'appelles, il te dit, ma copine, quelle est la bonne nouvelle? Tu dis, ah, quand tu vois là, vraiment, j'ai cherché la grossesse depuis 8 mois, et Dieu m'a fait grâce. C'est comme ma fille qui a livré. Et elle va laisser nos dieux 11 ans dans un... Son histoire est comme celle de Sarah. Elle est belle comme il n'est pas permis. Elle m'écoute. 11 ans, elle est en train de chercher enfant. Les gens se sont assis. Je leur ai dit, je ne suis rien. Mais si tu fais, Dieu va t'exaucer. Et quand elle a commencé à faire ce rituel, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Me voici qui veut déjà dormir. Je veux que mon corps astral, que mon esprit parte dans les temples, chercher des solutions à mes problèmes. Aujourd'hui, elle est enceinte. Tu es enceinte, oui. Mais j'ai dit, maintenant, il faut fermer. Son mari, c'est ce qu'il cherchait. Il est content comme n'est pas peur. Il dit, chaque jour, il envoie Shawarma à la maison. Il envoie les piroquets. Il envoie ceci. Et le papa, il est content, il est content. Il est content, il est content. Il est content. L'ail, c'est l'ail. Il dit, papa, l'enfant là, tu vas le voir. Il dit, si Dieu le veut. L'ignorance. Vous voyez? Alors,
Donc, Ami Mien d'ici d'ailleurs, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup, hein, il y a tellement, beaucoup de recettes de cette, pour ça. C'est rien, quoi. Tout pouvoir nous a été donné. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. C'est l'ignorance. Bon, Ami Mien d'ici d'ailleurs, on va un peu parler comment maintenir une relation amoureuse durable par la puissance, n'est-ce pas, des psaumes. Vous savez, le livre des psaumes renferme des véritables clés. Des clés qui ont été remises à la disposition, n'est-ce pas, des couples et des célibataires. Pour que les portes, n'est-ce pas, de votre relation amoureuse soient durables, soient fortes. Vous voyez. Donc, ces psaumes-là n'ont pas été écrits au hasard. Et je vous rappelle même que votre prière personnalisée vient de là. Chacun de nous a un ange qui le visite pendant 20 minutes. Dans les 24 heures, ton ange vient chaque jour. Les 20 minutes, là, il est là. Bon, Manon, j'attends. Hein. Ce que tu vas me demander là. Il est là. Mais tu es dans les accords, tu vois. Tu es en train de mettre les perruques. Et tu es en train de regarder film. Tu es dans les salles de cinéma. Mais il va finir les 20 minutes, ça va. Demain, il revient. Hein. C'est son travail. Oh. C'est pourquoi on dit tu es mon ange gardien. Mais toi, tu dors. Il est là. Il dit, l'homme là me demande rien. Eh Dieu, je vais faire comment pour qu'il comprenne que je suis là. Maintenant, il va créer une situation. Un jour, tu es sur YouTube, quoi, tu sais, je ne sais pas ce que tu sais. Bam, tu vas tomber sur Manon de la vie. Il y en a qui disent qu'ils ne savaient pas comment ils ont fait. Si je lis les commentaires, c'est pas je ne peux pas faire un truc où on dit, bon, voilà, un numéro à appeler. Non, non, non. Parce que dans ça, il y a aussi les gens négatifs qui viennent guetter. Hein, qui viennent guetter. Maintenant, ils n'envoient plus des têtes de mort. Parce que ils ont compris que c'est leur propre mort qui cherche. Moi, je suis sans façon. Je suis comme ça. Je suis comme un papier. Tu me cherches comment? Je t'ai fait quoi? J'ai été injurié, j'ai injurié le président de ton pays, ou bien j'ai insulté ton pays. Non, je fais mon direct simplement. Je ne cite le nom de personne s'il n'y a que Dieu que je cite. Donc, Ami Mien d'ici d'ailleurs, je vais d'abord commencer pour ceux qui vivent une instabilité, qui vivent la guerre dans leur relation. Il y a la guerre, ça brûle. Dieu t'envoie le psaume 85. Si c'est un homme, mais toi tu lis ce psaume-là. Il y a des heures pour ça. Le psaume 41 va apporter la paix dans ta maison. C'est pourquoi on te dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais comment alors on va faire la possible? Parce que Dieu agit dans l'impossibilité de notre possibilité. Ce qui nous est possible, c'est ce que nous devons faire pour que Dieu fasse l'impossible dans notre possibilité. Ta possibilité, c'est de lire le psaume. Maintenant, l'impossibilité pour toi, c'est que ton couple là soit bien. C'était ça l'impossibilité. Maintenant, fais ta possibilité pour que Dieu fasse l'impossible. Il y en a qui veulent l'impossibilité sans faire la possibilité. Tu ne veux pas prier, tu ne veux pas travailler, mais tu veux l'argent. Qu'est-ce que tu vas opter? La vie facile, la prostitution, l'homosexualité, le vol, le mensonge, tout ce qui est négatif parce que tu ne veux pas travailler. Or, si tu travailles, tu auras le salaire. Et le salaire, c'est quoi? C'est la possibilité. Hein? C'est l'impossibilité que Dieu te donne dans ta possibilité. Donc, faisons ce qui est possible. Et Dieu va faire l'impossible dans notre possibilité. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais si tu veux l'impossibilité sans faire la possibilité, tu as menti, mon frère. Il y en a qui sont dans cette situation. Quand ils viennent pour faire leur scanner spirituel, pour me contacter, ah, papa Manou, voilà, j'ai un problème, je dis, prends 40 jours. Fais ceci, ah, papa Manou, c'est difficile. Ah, c'est trop. Mais, donc, tu voulais que... Mais va voir l'autre côté, où on va dire, vends ta maman, vends ton sexe, vends ton ventre, vends le ventre de ta maman, on va te donner tout ce que tu veux. Ou bien, va chercher les histoires de porte monnaie magique, sac monnaie magique, au tabac magique. Tout ça va là-bas. C'est toi qui vas payer le prix. Donc, pour toi, tu veux que toi... On t'a dit, tout a été payé cadeau, quoi. Tout a été payé cadeau. C'est faux.
Il n'y a pas de cadeau. Le cadeau se mérite dans le plan spirituel. Le cadeau se mérite. Ah oui, un cadeau. Oui. Voilà. Voilà. Donc, pour ne pas, une jeune fille qui vient de se marier, il ne faut pas que l'amour, là, se fane. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des rituels, hein? Il y a des recettes. Nous parlons que des psaumes. Il y a des recettes. Tu fais là, l'amour est toujours au top, 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 top. Quand monsieur te voit, il y a des recettes. Ami bien d'ici d'ailleurs. Il n'y a pas un homme qui est dur. Ça n'existe pas. Un homme est dur vis-à-vis de l'homme. Un homme ne peut pas être dur devant la femme. Il n'y a pas un homme qui peut résister au charme d'une femme ou à la puissance d'une femme. C'est pas vous les femmes, vous négligez. Et vous ne vous prenez pas au sérieux. Et la preuve, c'est ces histoires que vous mettez sur vos têtes. Il y a une femme à qui j'ai dit, ton problème, ton couple est en train d'être agité. J'ai besoin de tes cheveux naturels. Elle n'a pas. Tout le temps, elle a des make-up, elle a des take-up, elle a des cheveux, des syncope, je ne sais pas comment on appelle ça, des perruques. Elle me dit, mais mes perruques, elles sont brésiliennes, vous passez pas là. Je dis, bon, la vie est un choix. Hein. C'est vous qui venez vers moi. Vous voulez la solution, non? Elle n'a pas. Mais on fait comment maintenant? On va faire comment? Vous êtes dans le faux, vous êtes dans la falsification. On dit, soit ceci, tu ne veux pas. Maintenant, tu veux Dieu. Mais Dieu ne viendra pas. Hein? Ah oui. Donc, l'amour, dès l'instant que vous êtes marié, il y a des petites choses. Le jour même, la nuit de miel, là, il y a des choses que tu dois faire. Monsieur ne doit pas lui-même enlever ses propres chaussures. Il y a des choses que tu dois faire cette nuit-là. Vous allez faire l'amour avec des bougies blanches allumées. Il y a des rituels. Et c'est fini, tu l'as serré comme ça, là. Parce que c'est le pouvoir que Dieu t'a donné. Maintenant, après ça, là, dans ta vie de couple, de femme, détentrice de tous les pouvoirs, tu dois lire le psaume 92. Chaque jour de ton menu du jour. Le temps que tu prends pour aller faire 2 heures, 3 heures à te coiffer, repartis ce temps pour que chaque jour, tu prennes ta Bible, tu lis le psaume 92. Tu lis le psaume 92. Il y a même la dernière fois, j'ai donné un psaume où tu peux faire, ou pour que ton mari, le lit conjugal soit fidèle. Même si tu vois, tu fais un an dehors, monsieur ne peut pas coucher une femme sur ton lit. Tout ça là est là. Vous ne voulez pas, maintenant vous voulez quoi? Qu'on vous donne quoi? Quelle est sorte d'évangile que vous voulez? Le psaume 92. L'amour ne va jamais se faner. Ça ne va jamais être gâté. Pour que l'harmonie soit dans le couple. Maintenant, parce que c'est le plus important d'éviter les attaques mystiques dans le couple. C'est-à-dire un homme, parce qu'il est gentil, maintenant sa collaboratrice, ou bien je ne sais pas, va profiter de la gentillesse de l'homme pour le basser, pour l'envoûter. Alors qu'au départ, parce que l'homme, il voulait offrir simplement un pot. Il y a des femmes qui draguent. Aujourd'hui, la femme drague. La Bible a parlé de ça. Je crois dans Isaïe chapitre 6. 6 femmes vont se réunir, beaucoup d'argent pour draguer. Non, parce qu'elles veulent simplement qu'on les appelle monsieur, madame telle. Mais c'est ça, on est déjà arrivé dedans. Ah, vous voulez quoi? Hein? Il y a des femmes. Oh, nous autres, alors c'est grave, surtout quand je décide de... Vous m'avez pas encore vu en yo, hein? Quand moi je décide d'être yo, ah mais non, ma démarche change, hein? Quand je marche, qui va se négliger? Je danse même en marchant. On dit, mais monsieur, mais il se croit, hein? Il croit qu'il a encore 18 ans. Hein? On te garde. Ah, monsieur, je peux avoir votre numéro. Je n'ai pas de problème, madame. Mais ça, de limite, tu ne peux pas franchir parce que je connais le sexe. C'est avant, nous on tombait dans ces choses-là. Le mystère du sexe, nous on connaît. Je préfère que tu me voles 20 millions que de prendre une femme comme ça que je ne connais pas. J'ai peur de la femme. Après, je vais draguer femme, aller au lit avec elle. J'ai dit, non, ma tunique là, tu peux la détourner. L'onction qui est sur moi, tu peux voler ça. Non, non, pardon, doucement. Ah, c'est ça. Oh. Donc, ami bien d'ici, alors, le psaume 140 coups, c'est ce psaume-là que tu dois. Donc, une femme vertueuse, c'est cette femme qui est tout le temps dans la prière, dans des vertus. Quand on dit vertu, ça veut dire qu'il y a la crainte de Dieu. Quand on dit crainte de Dieu, c'est cette femme-là qui cherche Dieu. Après le boulot, oui, qui se concentre pour dire mon couple bat des ailes. Monsieur, chaque jour, au début, là, il venait à 18h, maintenant il entre à 20h, 22h. Quand je demande, il dit, oh, je suis au travail. Le oh là, ça veut dire quelque chose.
tu commandes à tes prières. Les rituels, il y en a. Même la nourriture, pendant que tu prépares, il y en a. Le sel, j'aime. C'est pas de... Non, non, c'est pas des envoûtements. C'est des techniques. Ça existe depuis la nuit des temps. Et c'est pour ça que Dieu a créé ces choses-là. Pendant que tu prépares, tu fais ceci. Il faut brûler 2 feuilles de laurier dans la cuisine. Chaque mardi, jeudi, tu fais ceci. Ah oui! Maintenant, tu brûles les encens. Tu fais ceci, tu fais cela. Ah bon? Tu mets tes choses à tes places. À l'aise, tu fais ceci. C'est quelle question? Si tu comptes sur d'autres choses, tu seras dessus. Hein? Donc, ce somme-là, c'est contre les maléfices, les attaques, les envoûtements, les regards envieux sur votre couple, sur votre amour. Le couple est barricadé. Le couple est barricadé. Tu dors tranquille. La femme qui a ça là, elle dort tranquille. Elle dit, moi, mon mari là, vous ne pouvez pas. Si tu vois même Paris, je mets 2 millions, tu mets 1000 francs. Tu ne peux pas draguer mon mari qui couche avec toi. Ce n'est pas la magie. Je sais là où je suis assise. Quand une femme dit ça, ça veut dire elle sait sur quoi elle compte. Ce n'est pas magie. Elle dit, l'eau, voilà. Si tu veux, je te le donne. Je te donne. Vous êtes nu, il ne peut pas te coucher. Parce qu'elle sait sur quoi elle est appuyée. Et ça, elle sait sur quoi elle est assise. Mais toi, sur quoi tu es assise? Tu peux dire ça de ton homme. Lui-même va dire, mais chérie, il ne faut pas me tenter comme ça. C'est comme une histoire. C'est une histoire, ça m'a tellement fait rire. C'est l'histoire d'une femme. Elle tombe malade. Elle dit qu'elle est malade. C'est les blagues, quoi. Et elle est malade. Maintenant, arrivée à l'hôpital, on dit non, ça fait longtemps, elle n'a pas fait l'amour. Maintenant, le docteur dit maintenant, la seule chose qu'il faut, il faut qu'elle fasse l'amour. Mais où est l'homme? Le seul homme qui est là, c'est le mari de sa soeur. Mais sinon, elle va mourir. La soeur dit, mais comme c'est comme ça, chérie, bon, donne-lui un coup. Le monsieur prend le il chicote. La femme guérit. 2 jours, 3 jours après, elle vient pendant que le couple est gentiment dans le lit. Elle vient ton coco. On dit, mais il y a quoi? Elle dit, tonton, maladie l'a encore commencé. Il y a des blagues. Il dit, maladie l'a encore commencé. Quelle maladie? La maladie de l'autre jour, là, ça a encore il y a des choses qui amusent, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser à mes bien d'ici. D'ailleurs, demain, c'est samedi. Je suis invité à un mariage. On n'aura pas de direct parce que demain, c'est samedi. Dimanche aussi, pas. Lundi, oui. Mardi, oui. Bon, pour ceux qui attendent leur cours de monétisation juste après le direct, c'est demain. Non, même si on dit, vous n'êtes pas encore à samedi, même si on dit, hein, c'est demain soir, dans la nuit. Non, même si c'est comment, vous me contactez, hein, je vous donnerai votre code, voilà, je vous donnerai votre code, et demain vous allez magnétiser votre eau, et vous pouvez la boire, vous pouvez, même si elle est dans une bouteille comme ça, voilà, vous mettez, vous l'ajoutez. Quand ça veut finir, vous complétez, mais évitez au maximum l'eau du robinet. Voilà, l'eau minérale, c'est encore passable. L'eau de pluie directement recueillie, qui tombe du ciel, c'est encore très bon. L'eau de pluie, l'eau de la source, encore l'eau de la mer, très bon. Voilà, donc vous pouvez vous laver avec cette eau. Vous pouvez boire. Ne buvez pas en sortant de chez vous. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des ventres compliqués, qui ont bu et la diarrhée a commencé. Imaginez, tu bois, tu es bien sapé, tu es dans ta voiture. Tu vas faire les toilettes, tu vas chier sur toi. Donc, vous pouvez également vous puger avec. Lavez vos enfants avec. Pour les femmes, les hommes, chaque soir avant de dormir, vous prenez cette eau, vous lavez uniquement votre visage. Je vous donne 14 jours. À votre lieu de service, on va dire, mais Manu de la vie, mais tu dors où? On dirait que tu dors dans un caisson d'oxygène. Mais c'est de ça qu'il est question à Mimien d'ici d'ailleurs. Prenez soin de votre beauté par le naturel. C'est-à-dire, faites comme Joseph. Et quand tu passes, on dit, voilà un homme qui passe. Il y a une soeur qui m'a envoyé un audio. Elle dit, papa Manu, c'est incroyable. La verveine fait des effets incroyables, papa Manu. On a licencié dans notre boîte. Papa, je ne te dis pas, j'ai été retenu. Je ne crois pas. Même le directeur dit qu'il ne croit pas. Tout le monde, personne ne croit. Mais mon nom figure parmi ceux qui ont été retenus.
C'est vrai que le salaire a été un peu touché, mais c'est mieux que de rester à la maison. Avec les effets, n'est-ce pas, de cette pandémie qui est dehors. Alors, mais si on comptait sur les make-up pour dire non, il va rentrer joli, mais ça ne sert à rien. Ça là, il y en a, c'est versé boire. Donc, travaillez sur vous, amis bien d'ici d'ailleurs. Cherchez Dieu en vous. Cherchez-le. Fouillez. Voilà, cherchez le naturel, vous ne serez pas dessus. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Oh oui, les témoignages, c'est ça qui me donne plus d'envie. C'est donc ça qui me donne le courage de vous parler, de faire des directs chaque fois. Alors si mes égos sont dans des boîtes de nuit en train de boire, ils sont dans des maquis en train de prendre un pot, mais j'ai décidé, n'est-ce pas, de donner cette petite partie de mon temps à vous pour vous élever spirituellement, pour vous montrer le chemin qui conduit à Dieu, pour vous rendre autonome, pour contribuer d'une manière ou d'une autre à votre bonheur, à votre épanouissement. Sur ce, je vous laisse. Merci à ce frère. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Je sais une chose qui donne reçoit. Et qui donne plus recevra plus. Dieu t'ouvrira les écluses du ciel. Surtout que tu vas me faire voyager. Et quand je serai dans les airs, je dirai aux anges, c'est à cause de ce monsieur que je suis dans les airs. Merci beaucoup. Très grand merci. Voilà, c'est ça la vie des hommes. Voilà l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Olga Pongo, la frère Gaël, Valval, Matt Password, Nelly Dominique, Alice, tout ce monde, que Dieu vous bénisse et que rien ne trouble jamais votre Jeanne Ogandaga, que Dieu vous bénisse abondamment. Matt Password, voilà. C'était Manu de la vie. Linda, que Dieu vous bénisse. Et couche tout. Ah, coûte cher. Ah, tu as un grand nom, coûte cher. Tu m'as, ma fille, là, m'a zappé. Oh. Il y a des enfants qui m'ont fui. Attendez que l'affaire de Covid va faire. Moi, je vais venir en Europe, là. On va se voir en live. Voilà, c'était Papa Manu de la vie. À la prochaine fois, si Dieu le veut bien. Partagez si vous voulez. Hein. Voilà, si vous le voulez. Simeon Angrienne, bye bye. Voilà, que Dieu vous bénisse. Huguette, voilà. Simeon, j'ai vu également Willy Mandela, Belloni, Fabrice, que Dieu te bénisse, ma grande. Voilà. Goumache, quoi. Bon, vraiment, que Dieu te bénisse aussi. Bye bye, c'était Papa Manu.